Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs musulmans dans le monde entier. Je vous en prie, c'est votre sœur. Écoutez ce message d'amour et partagez pour édifier. Que la paix de notre Dieu se repose sur nous, notre Créateur, le grand Dieu Tout-Puissant. Que sa paix et sa miséricorde se reposent sur vous et sur moi. Je viens vous partager ceci, mes frères et sœurs musulmans, afin que nous connaissions, parce que nous apprenons tous les jours. Nous connaissons tous les jours. Et je viens ici pour vous informer que le seul chemin pour aller au ciel, c'est un amour infini qui est notre Père, qui vous a créé, qui m'a créé, et que par sa grâce, vous respirez, je respire. Par sa grâce, nous dormions, nous nous réveillons. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je sers Dieu depuis, je prie 5 fois par jour, 3 fois par jour, depuis quand j'ai commencé, quand mes parents m'ont mis à l'école coranique, quand j'apprenais le Coran à la maison, par le imam. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais la joie, je n'ai jamais la paix? Est-ce que le Dieu que je prie, je le parle sur la natte, que le Dieu que je me prosterne, est-ce qu'il écoute ma prière? Pourquoi ce Dieu n'agit pas dans ma vie? Pourquoi il y a telle situation? Pourquoi est-ce qu'il faut que je cours chez les malades, chez les marabouts pour telle situation? Je suis malade, il faut que je prenne les médicaments. Ce Dieu que je sais depuis, où est ce Dieu? Je veux connaître ce Dieu-là. Cherche, écoute la vérité, obéis à la parole de ton Créateur. Jésus, c'est lui ton Créateur. Personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus, car Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie, parce que Jésus est Dieu. Mon frère, ma soeur, musulman, écoute ma voix. Parle à ce Jésus ce soir. Parle à ce Jésus ce matin. N'importe quelle heure que tu entends ma voix. Appelle-le, dis que Issa, parce que dans le Coran, il est écrit qu'il est prophète. Appelle-le, je veux te connaître. Je veux connaître le Dieu que je sais depuis. Le Dieu que je prie 5 fois par jour. Je veux connaître ce Dieu. Je veux connaître le Dieu véritable aussi. Jésus, qui es-tu? On t'appelle Issa, que tu es prophète. Je veux connaître le véritable Dieu. Parce que nous avons un seul Dieu. Connais la vérité en Jésus et viens à lui pour ton éternité. Parce que après la mort, nous avons 2 éternités, 2 fins. Éternité, la bonne éternité, c'est avec le Créateur qui t'a créé, qui m'a créé. C'est le Seigneur Jésus. Et l'autre éternité dans les tourments, c'est l'enfer. Et c'est pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. C'est pour les pécheurs, c'est pour les païens, c'est pour même les chrétiens, les musulmans, les athées, les païens, les bouddhistes, les mormons, les Jéhovah de Witness, catholiques, la liste est longue, qui ne servent pas le vrai Dieu ou qui servent Dieu en tant que chrétiens, mais ils meurent par le péché. Ils meurent sans accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te lire ces passages aujourd'hui. Je vais te dire que le seul chemin pour aller au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Connais la vérité et c'est bien d'être affranchi. Parce que nous serons jugés par le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Parce que Jésus qui est venu sur la terre. Et beaucoup pensent qu'il est prophète. Un prophète comme les autres. Mais tous les autres prophètes sont morts. Ils ne sont jamais ressuscités. Vous connaissez, vous et moi, mes frères et sœurs, que ce Jésus est monté au ciel. Et vous avez espoir, nous avons espoir qu'il reviendra un jour. Mais pourquoi les autres prophètes, vous n'avez pas cet espoir? Vous n'avez pas cette croyance qu'ils reviendront. Parce qu'ils ne reviendront plus. La seule personne qui reviendra, c'est le Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, que beaucoup de mes frères et sœurs ne savent pas. Je t'en prie, si tu peux même t'acheter une Bible, tu lis,
Tu commences dans le livre de Jean pour connaître la vérité. Jean, Matthieu, Luc, Marc, et tu continues et tu reviens dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, où tu peux télécharger l'audio de la Bible pour connaître certaines vérités. Je sais que beaucoup de mes frères et sœurs musulmans, il est l'heure de quitter le péché, de chercher vraiment la vraie parole, qui est la parole de vie, qui est Jésus qui donne cette vie-là, pour connaître la vérité, quel est le véritable Dieu. Pourquoi ma vie est ainsi depuis que je prie, depuis que je me lave les pieds, depuis que j'ai fait l'école coranique. Moi, imam, quel est ce Dieu? Pourquoi je n'aime pas la paix? Pourquoi je n'aime pas la joie? Alors qu'il est écrit que le retour du Seigneur Jésus est proche, que nous devons nous repentir, parce que l'heure de donner notre vie à Jésus est maintenant, et il est l'heure de connaître cette vérité et de servir le seul vrai Dieu. Nous avons des milliers, des milliers de dieux dehors, c'est vrai, mais je vous dis vraiment que le seul vrai Dieu, le Dieu suprême qui va vous juger, me juger, c'est le Seigneur Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller vers Dieu sans passer par lui. Beaucoup de mes frères et sœurs musulmans, vous dites que nous avons un même Dieu. Mais Jésus est le prophète comme les autres prophètes. Mais si vous croyez à ce Dieu-là, Jésus a bien dit que la personne qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est en moi, je suis dans le Père. Et si une personne ne m'a pas, quand une personne ne m'a pas, il ne croit pas en moi, il n'a pas le Père. Il n'a pas le Père. Quand tu pries, si tu pries, Dieu t'écoutera, il agira. Si tu veux connaître ce vrai Dieu-là, si tu veux connaître ce vrai Dieu, cherche-en. Cherche ce vrai Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Vous comprenez? Quiconque aime né de Dieu. Et il connaît Dieu. Nous devons aimer tout le monde. Mes frères et sœurs musulmans, aimons tout le monde. Les musulmans, aimons tout le monde. Mes frères et sœurs musulmans, aimons les athées, les païens, les chrétiens, tout le monde, parce que ce sont les créatures de Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Et venez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous. Vous aurez la victoire. La victoire. Beaucoup de choses changeront dans vos vies. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils. Tout chemin qui ne reconnaît pas la divinité du suprême Jésus, comme le Fils, il ne connaît pas le Père. Il faut que vous sortez de la confusion, parce que la vérité c'est Jésus. Frères et sœurs musulmans, comprenez vraiment et cherchez le vrai Seigneur, qui est le seul vrai Dieu, Jésus le Messie. Pour tous les autres dieux, Jésus est le seul vrai Dieu. Mes frères et sœurs musulmans, cherchez la vérité, car le Seigneur, Jésus vous aime tant. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vous encourage à aimer qui que ce soit qui ne sont pas musulmans. Nous devons aimer. Jésus nous a appris l'amour. Nous devons aimer nos ennemis. C'est pour ça qu'il nous dit que aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent et priez que Dieu les bénisse. Vous voyez, donc soyons amour vraiment. Cessons la violence. Parce que le vrai Dieu dit, aimons nos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent et vous haïssent. Si on vous gifle sur un jour, tendez l'autre jour. Tendez l'autre jour. Sortez des fausses doctrines. Sortez des faux enseignements. Mais sortez des faux enseignements qui se trouvent pleins dans le Coran. Même le prophète Mohammed l'a dit. Si, musulman, tu lis le Coran, tu ne comprends pas le Coran, demande à celui qui porte la Bible. Demande à celui qui a la Bible.
Parce que la vie chrétienne a été avant, très longtemps avant. La religion musulmane est venue après. Bien longtemps après. Je vous assure, cherchez la vérité. Toi qui entends le son de ma voix, afin qu'un jour, que ça ne soit pas tard pour toi. Que ça ne soit pas tard pour toi. Que ça ne soit pas tard pour toi. Connais la vérité et sois affranchi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Donc si vous croyez vraiment, musulmans, que vous avez un même Dieu avec les chrétiens et que vous croyez que Jésus n'est que le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. La parole de Dieu, Dieu nous dit, il dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons sa parole. La parole du vrai Dieu nous demande d'aimer et de pratiquer sa parole. Pour entrer au ciel, vous devez accepter Jésus. La seule porte d'entrée au paradis, c'est Jésus. C'est lui seul qui est le propriétaire du ciel. C'est un peu avant d'entrer dans n'importe quel pays, vous avez des lois, vous avez des documents à remplir. Il y a les droits à remplir pour entrer dans un pays. C'est la même chose que le Seigneur Jésus, qui est le seul propriétaire du ciel. Qui donne accès au ciel. Il vous demande ces recommandations que venez à moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus seul est le seul visa qui donne accès au ciel. Si vous le rejetez, vous allez le regretter avec des pleurs. Je vous l'assure. Parce que si vous ratez le paradis, parce que vous avez refusé Jésus, vous le considérez comme prophète, vous ne raterez pas l'enfer. Vous ne raterez pas l'enfer. C'est lui qui a fait l'enfer, le paradis, oui, mais c'est lui qui est le propriétaire. Pour tous ceux qui le suivent, qui le servent vraiment, qui obéissent à sa parole, qui hériteront ce ciel-là. Car l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Mes frères et sœurs, cherchez la vérité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Et son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, le véritable, et nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ n'est pas un messager, mais il est le véritable Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit. Alléluia. Donc, au début, Jésus seul. Il y a un passage qui dit, avant que Abraham, que vous connaissez dans le Coran, ne fût, j'existais déjà. Dieu existait déjà. Dieu existait déjà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans notre livre, dans la Bible, dans le livre de Genèse, il est écrit. La véritable foi, c'est la capacité de croire que Jésus a tout accompli pour toi et moi, mon frère et soeur. Je vais lire Jean chapitre 1, que Jésus est la parole. Il était déjà là. Au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus. Vous savez, parfois, vous-même, ça vous arrive de paraphraser.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement de quoi? De tout. Il n'y a jamais eu ni commencement ni fin. Dieu a existé depuis. Au commencement était la parole. La parole, c'est Dieu. Hein? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Toutes choses ont été faites par lui, par la parole, par Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière fut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crûssent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par lui. Vous voyez, et le monde n'a point connu. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Utilise vraiment sagement ton temps sur cette terre pour préparer ton éternité, mon frère, ma soeur, musulman. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, je vais relire. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vraiment, mes sœurs, mes frères musulmans, je vous en prie, priez vraiment, demandez vraiment à Dieu, demandez vraiment à Dieu, le véritable Dieu. Jésus, qui es-tu? J'ai entendu parler de toi. Es-tu le Dieu véritable? Es-tu le Dieu véritable? Parce que je prie, j'appelle le Dieu depuis mon enfance, mais rien. C'est comme s'il ne m'entend pas. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais lire, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Je vous en prie, je vous le dis vraiment, la personne qui n'a pas Jésus, est déjà jugée. Mais quand tu renonces à ça, tu te réponds de tes péchés, tu viens à Jésus, il pardonne parce qu'il a toujours les bras ouverts pour nous pardonner nos péchés. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, Jésus, le seul vrai Dieu Tout-Puissant, t'appelle maintenant car il t'aime beaucoup. Réfléchis-en sur ce que je suis en train de te dire. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça. Choisis l'amour. L'amour, c'est Jésus. Parce que si tu ne crois pas qu'il est Dieu, tu mourras dans ton péché. Et il ne veut pas. Jésus dit, j'ai oublié le passage, je ne veux pas la mort du pécheur. Il ne veut pas la mort d'un de ses enfants sur cette terre. Mais il veut qu'on vienne tous à la repentance.
Jésus lui dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Ça veut dire quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je lis dans le livre de Jean 11, verset 23. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Vous savez, il était mort, il a été ressuscité. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en lui. Mon frère musulman, tu vas dire que je crois en Jésus, mais tu le crois en tant que prophète. Tu le crois en tant que Issa. Tu ne le crois pas en tant que Dieu. Moi, je le crois en tant que Dieu. Mais toi qui ne crois pas en tant que Dieu, tu es déjà jugé. Mais si tu viens, tu crois vraiment que Jésus est Dieu, il faut faire les recherches. Il faut faire les recherches pour savoir. Il ne faut pas seulement te baser sur ce qu'on t'a dit. Le prophète Mohammed a dit que si un musulman lit la Bible, il lit le Coran, il ne comprend pas. Demande à une personne qui tient la Bible. Jésus t'aime, musulman. Tu es aimé par le Seigneur Jésus. Connais cette vérité. Il dit, je vais continuer. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Ça, c'est pour les gens, parce qu'on connaît que nous sommes tous amenés à mourir un jour. Mais si tu arrives à croire que Jésus est Dieu et que tu obéis à ses commandements, à sa parole, même si tu meurs, parce que avant de mourir, tu crois déjà en lui et tu le servais déjà. Alléluia, soyez bénis.